On va faire un peu le point sur la situation avec vous. Frédéric Decker, vous êtes météorologue. Merci d'être en direct ce soir. La région parisienne est touchée, mais pas seulement. Il y a aussi toute une moitié ouest du pays où ça craque en ce moment. Oui, principalement sur la Normandie, des orages qui remontent vers la Picardie. En Ile-de-France, par contre, ça se calme pour la soirée. Le gros est déjà passé, en particulier sur les Yvelines et l'Essonne, avec de la grêle et des fortes rafales de vent, des pluies également très conséquentes par endroits, et une chute des températures de 15 degrés en une heure. Cet après-midi, ça a été assez brutal. Donc là, pour la soirée, ça a tendance à se calmer. Maintenant, on va plutôt surveiller les nouveaux orages qui arriveront à partir de demain matin par la façade atlantique. Parce qu'on n'en a pas fini avec les orages. Donc ce que vous nous dites là, ce soir, c'est en train de se calmer, mais demain, rebelote avec un nouvel épisode orageux qui, celui-là, sera aussi intense, plus intense que celui de ce soir? Oui, donc là, c'est l'accalmie pour ce soir et cette nuit sur la plupart des régions. Et donc, demain matin, on attend donc ces orages qui arriveront par toute la façade atlantique, en particulier entre les Charentes et la Bretagne, des orages parfois assez forts, qui gagneront ensuite assez rapidement la région Centre-Val de Loire, le bassin parisien, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Ce seront des orages plus fréquents qu'aujourd'hui, souvent assez costauds également, parfois accompagnés de chutes de grêle, de fortes rafales de vent et à nouveau des pluies sans doute conséquentes par endroits, donc avec des risques d'inondation. Et ces orages gagneront ensuite en fin de journée, en soirée, les régions du nord-est jusqu'aux Alpes. Donc épisode plus intense potentiellement demain, appel à la vigilance. Est-ce que y a un risque d'avoir certains départements placés en alerte pour la journée de demain, alerte orage? C'est possible, hein, notamment justement sur la façade atlantique, jusqu'aux régions centrales, jusqu'aux frontières du nord-est, puisque c'est là qu'on attend les orages les plus forts, notamment à partir de la mi-journée. Donc des orages qui localement seront assez costauds, comme je le disais, hein, qui pourraient provoquer des dégâts effectivement ou encore des inondations. Donc pourquoi pas effectivement une vigilance qui pourrait être émise d'ici demain matin. Est-ce que cet épisode orageux, là, ce soir, va signer la fin de la canicule pour toutes les régions qui sont touchées par les orages, ou il faut s'attendre encore à des chaleurs importantes? Pas tout à fait, puisqu'on n'est pas encore en changement de masse d'air. C'était des orages qui se sont développés sur place, donc plutôt isolés. Donc il faut vraiment attendre le passage du front orageux de demain pour vraiment voir un changement de masse d'air et donc une chute des températures. Résultat, la nuit sera encore lourde sur les régions où les orages ont éclaté. Encore 23, 24 à Paris, autour de 20 degrés en banlieue. Encore 33 degrés environ demain avant les orages. Il y a davantage dans l'Est, hein, jusqu'à 35 à 38 degrés à nouveau. Donc c'est plutôt à partir de jeudi qu'on pourra vraiment respirer sur la plupart des régions. Donc il va encore falloir faire un peu, quelques heures encore avec cette chaleur. Merci beaucoup Frédéric Decker pour toutes ces précisions ce soir et pour vos prévisions. L'Île-de-France touchée par de violents orages tout à l'heure. Pluie et grêle, vous allez le voir sur ces images toujours impressionnantes, notamment dans les Yvelines et dans l'Essonne. Images amateurs, on le précise. Merci d'ailleurs aux téléspectateurs de BFM TV qui nous ont envoyé ces images. La 6 a même été coupée provisoirement dans les deux sens. Des rues inondées, heureusement sans gros dégâts. Et on en parle avec vous, Frédéric Decker. Bonsoir, vous êtes météorologue à Météo News. Environ 10 degrés de perdu à Paris avec cet orage. On avait 35 degrés à 15h, puis on est passé là actuellement à 26 degrés. Ça rafraîchit un peu, mais le phénomène, il reste localisé, on est bien d'accord, à l'Île-de-France et Paris ce soir. Oui, l'orage a principalement concerné l'Essonne et les Yvelines, où on a perdu jusqu'à 15 degrés en une heure seulement, en passant de 37 à 21 degrés localement, avec de la grêle, des fortes rafales de vent et des fortes pluies, d'où quelques inondations par-ci par-là. Paris était un peu moins concerné, hein, simplement une fin de pluie orageuse. Là, pour la soirée, ça se calme, hein, c'est le retour à des conditions plus sèches qui vont perdurer également toute la nuit prochaine. 66 départements restent en vigilance canicule. Jusqu'à quand? Et est-ce que ces orages, finalement, vont reprendre dans les heures et les jours à venir? Donc on attend effectivement encore ces prochaines 24 heures des fortes chaleurs caniculaires même, hein, sur les 2 tiers est du pays, donc y compris encore sur le bassin parisien, malgré 2 ou 3 degrés de moins qu'aujourd'hui. On attend encore autour de 33 degrés par exemple. Une nuit qui restera lourde malgré les orages, hein, autour de 20 à 23 degrés entre la banlieue et Paris. Et sur l'ouest, donc par contre, ça va commencer à baisser puisqu'on attend déjà une nouvelle vague orageuse à partir de demain matin, donc qui démarrera depuis les Charentes et la Bretagne et qui gagnera ensuite en cours de journée les régions plus centrale, entre le centre-Val de Loire, le bassin parisien ou encore les Hauts-de-France, et plus tard encore vers la soirée, les régions du nord-est. Frédéric Decker, on parle de sécheresse la pire depuis une soixantaine d'années. Ces orages, ils peuvent un peu l'endiguer, cette sécheresse?
Ils peuvent temporairement améliorer la situation en surface, puisque bien sûr avec des cumuls de pluie parfois importants, comme aujourd'hui dans l'Essonne, jusqu'à 20-30 mm, les sols sont quand même du coup arrosés, donc ça permet de faire un peu reculer la sécheresse en surface, comme je vous le disais. En revanche, en profondeur, ça ne change absolument rien. Il faut attendre la période de recharge des nappes phréatiques, c'est-à-dire à partir du 15 septembre. Donc d'ici là, qu'il pleuve ou pas, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, les gazons pourront reverdir temporairement grâce à ces orages. Merci, merci beaucoup et merci aussi à Bernard Horry qui a assuré ce duplex pour ses prévisions météo. Donc patience, patience. Après les orages, après la chaleur, les orages maintenant en gronde à Paris, on respire un peu en région parisienne. Avec cet orage, on a perdu près de 10 degrés. Il fait 26 degrés actuellement à Paris contre 35 à 15 heures. Des orages accompagnés de grêle dans l'Essonne. Ça se passe notamment du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois ou d'inondations même sur l'A6 à hauteur de Chilly-Mazarin. Ces images nous ont été envoyées par les images témoins BFM TV. Regardez ces images donc d'inondations sur l'A6 à hauteur de Chilly-Mazarin. Ces orages, ils restent localisés, Igor. Absolument. Et ça ne fait pas baisser la température. La vigilance canicule est toujours maintenue, notamment sur 15 départements en rouge, la Haute-Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. 66 départements au total donc placés sous cette vigilance par Météo France. Frédéric Decker, météorologue à Météo News, vous êtes avec nous pour en parler de ces orages. Est-ce qu'ils vont toucher seulement ce soir la région parisienne et l'Île-de-France ou d'autres régions, notamment on pense à la Haute-Normandie qui est en rouge, vont pouvoir en profiter un peu ce soir ou il faudra patienter ? Ce soir, côté orage, ça se calme. Heureusement, on a encore eu quelques orages ces dernières heures. Donc sur le sud, l'ouest de l'Île-de-France et la Normandie, avec donc localement des chutes de grêle, des fortes rafales de vent ou encore des pluies conséquentes. Mais ça se calme pour la soirée et la nuit. Donc là, c'est retour à un temps sec cette fois-ci sur la plupart des régions. Ça redémarrera demain matin. Et pour la canicule, du coup, ça persiste. C'est des orages qui ont été très ponctuels, très locales. Donc résultat, les températures restent élevées. Une nuit qui restera au-dessus de 20 degrés sur l'Île-de-France, sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, jusqu'à 23-24 encore au cœur de la capitale. Donc il faudra vraiment attendre plutôt mercredi soir, et jeudi pour voir les températures chuter. Et oui, 6e jour de canicule dans le pays. 15 départements du nord du territoire sont toujours en vigilance rouge. Vous voyez ce reportage signé Léa Delfoli. Frédéric Decker, on s'attend à quoi ces prochaines heures, ces prochains jours? Est-ce qu'on se dit qu'à partir de jeudi, la canicule, il n'y en a plus en France ? Ça va rester encore assez conséquent, côté chaleur pour la journée de mercredi, notamment sur les 2 tiers est du pays, donc y compris le bassin parisien, le centre ou encore les Hauts-de-France, des températures qui dépasseront largement les 30 degrés, jusqu'à 33 environ dans la capitale, encore 36, 37, 38 dans l'est. Ça ira mieux déjà sur l'ouest en revanche, puisque les orages seront passés. Et jeudi, donc ça s'améliore franchement quasiment partout. Encore un peu de chaleur tout de même, vraiment sur le flanc est du pays, entre la Lorraine, l'Alsace et la région Rhône-Alpes, des valeurs qui dépasseront les 30 degrés jusqu'à 32, 33 environ. Et ailleurs, on repassera sous les 30, cette fois-ci, autour de 28 par exemple dans la capitale, encore un peu moins à l'ouest. Et vendredi, effectivement, cette fois-ci, on respirera en toute région. Merci beaucoup Frédéric Decker pour ces précisions. Patience donc. Pluie aussi à venir, ce qui peut faire que du bien.